Eh bien le bonjour. Aujourd'hui on réattaque une fois de plus la lynx du bon Coffee Gaming, donc qui est là. Bon, ça ressemble pas à une lynx, mais croyez-le ou non, c'est une lynx. J'ai fait des tests hier soir pour me rendre compte d'un truc, c'est que potentiellement, regardez ça. Ici, cette diode-là, non, cette diode-là. Si, bah si, c'est une diode. Non, c'est pas une diode. Bah si, D1, c'est une diode. C'est pour faire que dans un sens. Cette diode-là et cette diode-là, visiblement, elle passe dans les deux sens. Alors, pas sûr que ce soit normal, donc ça tombe bien, j'ai une lynx à moi qui fonctionne et qui marche très très bien. On va la démonter et on va regarder si cette diode doit faire ça, tout simplement. On va prendre des piles, on va l'allumer pour être sûr qu'elle s'allume, et comme ça on verra. Hop. Bah, c'est pour ça qu'on va voir, effectivement, ça se teste mal en circuit, parce que si le circuit le fait passer dans un autre... Enfin bref, c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, s'il a fait exactement le même schéma sur celle-ci, c'est que potentiellement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, pour ce que je dis. Hop. On met dans le bon sens, ça va mieux. Salut Jimmy. Faut que je récap la mienne. Ça se fait bien en vrai. En plus, il n'y en a pas beaucoup des condos, je trouve, sur cette console. Ça démarre pas sans jeu. Puis ça se trouve, mes piles sont pas chargées. C'est mes piles pas chargées d'ailleurs, c'est sûr. Ça, c'est pas mes jeux lynx. Hop. Alors la mienne est modée IPS. Bon. Ouais. Dans quel salon pour demander une réparation? Tu m'envoies un DM directement. Tu m'envoies un message privé à moi. Tu veux pas? Elle, ça marche. Comment on fait? Est-ce qu'on peut régler la luminosité sur ce mode? Non, on peut pas. Après, tu joues à Ninja Gaiden. Mais là, on est sur un écran de ouf, hein. On éteint. Ah oui, et du coup, la dernière fois, j'avais pas vu vous faire la démo parce que la console ne s'était pas allumée. Ok. Mais, regarde. Hop! Non. Tu t'es mis en pause. Hop! Tu peux jouer comme ça. C'est cool, hein? La telle, cette console pour cet affichage mini. Et encore! T'as pas vu la 1? Hein? C'est... Ouais. C'est pas mal aussi, hein. La 1, c'est vraiment un... C'est vraiment enfin, c'est une bêta, quoi, hein. C'est vraiment, ils se sont dit, ouais, on fait un proto, on le sort. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'elle tienne. On peut éteindre. Et on va l'ouvrir. Alors la mienne est fragile aussi, ça va être con. La 1, elle est vraiment chum. Mais je tenais à la voir quand même. La 2, c'est vraiment je la kiffe, hein. C'est mon petit bébé. Je la kiffe vraiment de ouf. On enlève les pilastres. Sortie du film, j'ai rétréci l'écran, c'est ça. Ah mais c'était compliqué d'avoir des grands écrans avant. Hop. Donc normalement, la Lynx 2, t'as meilleure autonomie. D'après un bouquin que j'ai, il y a marqué plus puissante, mais alors j'ai des doutes sur le fait qu'elle soit vraiment plus puissante. Meilleure autonomie, un mode veille qui juste vient éteindre l'écran, c'est pas vraiment un mode veille. Et enfin, vient éteindre plus que l'écran, vient éteindre juste le rétroéclairage, je crois. Puis voilà. La Lynx, c'est la Lynx King. Ouais. Lynx 1, Lynx 2. Mais la Lynx 2, c'est vraiment pépite. Tu sens qu'en fait, s'ils avaient sorti directement la Lynx 2, donc le produit fini au final, ça aurait été ouf. Faut que je fasse attention avec cette vis-là, celle-ci, qui est pétée chez moi, à l'intérieur. Faut pas que je serre trop fort, faut pas que je desserre trop fort. Mais celle-ci, elle m'a donné pas mal de fil à retordre. Pas se mentir. C'est pas beau, hein. On y va mollo. Voilà.
J'aime pas les kits tout fait, je préfère passer sur du Tantal. Tantal, c'est quoi? C'est du CMS? Après, t'as pas toutes les valeurs en Tantal, malheureusement, ou sinon elles coûtent très cher, les valeurs. Tac. Là, normalement, je peux enlever ça. Alors, j'ai un truc que j'aimerais faire, c'est ne pas avoir à démonter, à défaire ma nappe de l'écran. Pour une raison simple, c'est que la nappe de l'écran est très fragile. Et sur la mienne, elle a été énormément manipulée, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Je vais pas avoir le choix, heureusement. C'est pas grave, tant pis. Il le faut. C'est pour sauver la Lynx 2. Ah ouais, mais elle a été pétée et tout, en fait, la mienne. J'avais oublié. J'avais omis ce détail. C'est pas grave. On va se débrouiller pour la remettre après. C'est moi qui avais mis une nappe. Je fais des trucs aussi propres quand j'étais jeune. C'est fou ça, hein. Qui l'eût cru? Pourquoi j'avais rien de branché là? Ah bah oui, je suis con, c'est le rétroéclairage. Alors, donc bon, c'est une Lynx modifiée, comme vous voyez, il y a un écran nouvelle génération de chez Atari Gamer, qui nous a fait une belle petite impression 3D pour le poser de manière propre. Donc toi, tu as des fils à mettre et à te mettre bien, tout simplement. Ah oui, donc là, en fait, on vient récupérer la data du backlight, donc qui est le bouton poussoir, donc ça, c'est cool. Et après, on a toute la nappe pour la partie écran. Et en fait, si je dis pas de bêtises, ouais, non, bon, ça devrait peut-être encore le faire. Donc on va pouvoir venir tester notre diode ici pour voir si elle réagit comme l'autre, tout simplement, parce que c'est les deux mêmes en soi. Je pourrais essayer aussi de la mettre en route. Ah mais non, j'ai enlevé Q14 qui est ici. Non, c'est pas Q14, c'est C22. Putain, j'ai fait ça propre ou il y a juste jamais eu C22? Non, je l'ai enlevé. Putain, je faisais ça propre, hein, et des fois, on y croit, hein. Moi, je travaille bien en fait. Non, c'est une techno sans électrolyte. Oui, ça coûte plus cher, mais pour une console, 2 fois plus cher, c'est pas un drame. Alors après, de ce que j'ai cru comprendre, on m'a dit que c'était pas les mêmes valeurs de résistance. Donc, du coup, ça change quelque chose. Malheureusement, je ne saurais. Je suis pas un expert. Donc, dans un sens, ça donne ça. Dans l'autre sens, ça donne ça. Et ici, on n'a rien. Attends, je comprends pas en fait. Là, on a 0. Là, je suis en mode diode, hein. C'est pour tester les diodes, justement. Et là, ça passe. Ok. Sur celle de Kofi. D'un côté, j'ai 0. J'ai 0,3 volts. Je trouve que ça marche, hein. Là aussi. Et ici. Ok. J'arrive pas à savoir si elle est bonne ou pas. Et merci du follow. Dog Carnage et Reptile Warrior. Oh, le FF6 Man, comment il va celui-là? C'est pas forcément grave. Toujours moins grave que d'avoir du matos flingué par des fuites d'électrolytes. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Merci les follow, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Je suis tenté de l'enlever. D'enlever ma diode et de la tester hors circuit. Parce que D11 est connu pour mal marcher, pour lâcher avec le temps. On va faire ça. Il va, il va. Bah si, il va. Et merci les Clippy aussi, hein, merci beaucoup.
Hop. Donc on a D13 qui est ici. Après, tu as aussi, tu vois ici, cette diode-là qui a l'air d'être directement liée à la molette du contraste. Je crois, hein, c'est la molette du contraste. Ouais, c'est la molette du contraste, donc ça pourrait y jouer. Mais après, on a juste un écran noir, donc en même temps, on n'a pas de son, on n'a pas grand-chose. Donc, malgré tout. Donc, on va enlever cette diode et on va la tester hors circuit. Je vais prendre une petite photo avant pour être sûr du placement dans lequel elle doit être. Voilà. On va venir étamer pour faciliter la dessoudure. Je vais prendre une pince. Et bienvenue à toi, Sobre Passard. Merci pour ton follow. Voilà. Ça, c'est enlevé. On prend notre multimètre. Et normalement, une diode, ça fait passer d'un côté et ça fait pas passer de l'autre. Les lynxonophiles, bien sûr. CMS ou une petite traversante? Non, c'est une CMS. D'un côté, ça passe. De l'autre côté, ça passe aussi. Mais je sais pas si c'est normal, à votre avis, c'est normal? J'avoue, Ifrit, comment va la coque? On parlait de swap tout à l'heure, justement. Dans les deux cas, ça passe. Je sais pas si c'est normal. Est-ce que je démonte la mienne pour faire un test croisé? Parce que je sais pas s'il y a des diodes qui sont censées quand même laisser passer. Enfin, normalement, le principe d'une diode, c'est de ne pas laisser passer le courant. Moi, ça ne doit pas passer. Je suppose que je peux pas mettre n'importe quelle diode. Ce qui est logique. C'est le mec qui se plaint. Ouais, je suppose que je peux pas mettre n'importe quelle diode. Hein. Ah, super. Ce qui est normal. J'en ai quelques-unes. J'ai fait un carnage en soutenant le CPU. J'ai pas de skill. Aïe. Dur. Donc non, ça ne doit pas passer. Jusque-là, on est tous d'accord. Mais par contre, je mets quoi comme diode? C'est ça le problème. Par quoi je peux la remplacer? Alors, et si on regarde sur l'outil directement, Internet, c'est pas mal. Moteur en place, j'ai tenté seul et il a failli tomber. Aïe, effectivement. Bah, c'est lourd au final, hein, un moteur de Cox. Enfin, c'est pas si lourd que ça, mais c'est lourd quand même pour le remettre en place. T'as quand même à le placer dedans, quoi. C'est pas non plus hyper ouvert. Hein. C'est pas une 2 chevaux, quoi. Une 2 chevaux, c'est plus simple. Hop. D13, c'est ça, hein. D13 diode lynx. Replacement. Euh, Comment je peux la... Replacement, ouais, bah oui. Mais ils vont pas me donner la référence, c'est ça le problème. D13 Zender Polarity on Lynx 2. What do you mean by polarity? Ah, ça y est, Google Chrome est cassé. Très bien, pas de problème. Préparation de Lynx 2. Diode Zener, mais Diode Zener, elles ont des références normalement, c'est pas juste Diode Zener. Est-ce que je mets n'importe quelle diode? C'est ça le truc. Parce que je trouverai pas la référence. S'il y en a qui ont la ref, je suis preneur. J'ai des diodes qui sont non CMS. Donc pour les poser, c'est pas le souci. Donc ça, c'est directement du Etsy. Etsy, on peut acheter ça. C'est bon. Mais j'ai pour la ref. Ah, sur ça, normalement, j'ai. Ouais,
what is your faulties 5 on ground LC. System power up properly. There's only it's so I order some set and replace the transistor Q4 and Q13, the Zener diode ZD1 and the MOSFET Q11. For Lynx 2, Q7, Q8, D13, Q12. Est-ce que t'as des refs, frère? Ah, le mec a fait un readme.md sur GitHub et c'est tout. Il a pas donné. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. C'est cool, hein? Euh... Quel enfer. Montrer the usage of Zener diode. Ça, c'est les schémas. Developer documentation. Là, je sais pas si c'est utile. Après, le seul truc que je me dis, c'est que si je la remplace par une diode à moi, mes diodes à moi, elles sont... Et le truc, c'est que j'arrive pas à savoir si les diodes sont hyper utiles dans le sens où je bypass la partie alimentation en utilisant ces fils-là. Je vais enlever D12 ici également. J'ai repris une photo, on va enlever celle-ci aussi, qui est censée peut-être être cramée. Mais là, je pense que c'est plus des diodes de redressage. Hop. On va la tester. C'est des beaux composants, j'aime bien ce genre de composants. Après, quand tu avais réparé la tienne. Bah ouais, la mienne, elle m'avait pas mal fait chier, hein. Celle-ci est peut-être bonne. Celle-ci est bonne. Elle passe dans les deux sens. Enfin, elle passe dans qu'un seul sens, je veux dire. Là. Comme ça. Et là, elle passe pas. Là, elle est bonne. Donc, au moins, on est bon. Et mon ventilateur, j'ai toujours autant de bruit. Ça peut venir de quoi? Ah. D9 et D11. 1N4001. Mais non. Ah, j'en ai! Tu régales. Merci à Van Gridman. Tu régales de ouf. Alors. Si je peux essayer de poser ça propre et pas n'importe comment.
Bah, ça, c'est pas mal. D'après un topic sur atterrissage, j'ai pas cherché, il va rester. En vrai, s'ils l'ont dit, c'est qu'il y a une bonne raison. Je les crois. Atari Age, normalement, c'est plutôt valeur sûre. Hop, on va essayer. Ah oui, c'est la grosse diode comme ça. On verra bien, hein, c'est pas grave. C'est de la diode. C'est de la rectifieur diode. Sinon, moi, j'aurais pris une Zener classique. On va tester, hein. Par contre, il faut connaître la polarité. Ça va peut-être être un peu plus compliqué. Ah merde, j'en avais déjà une d'enlevée, j'en ai enlevé une autre. C'est pas grave. Et ça, la polarité, ça va être plus chiant. J'arrive pas à savoir comment c'est censé être. Donc d'origine, elle est posée. D'origine, c'est comme ça. Diode, différent de Zener, différent de rectif. Je me doute. Mais je pensais que c'était une Zener. Mais en fait, non. C'est des types avec des lignages bien précis. Ouais, je me doute. Mais du coup, comme c'est pour l'alimentation, je suppose que ça doit être bon. Alors, du coup, pour la poser. Écoute, on va faire des tests, hein, de toute façon. Mais il faut juste que j'ai la bonne. Dans tous les cas, l'autre est morte. Hop. On va faire ça. Par contre, c'est juste le sens que je n'ai pas. Sur une diode classique. CMS diode. Image. Polarity. Polarity. Oh là, j'ai pas la ref, mon bon Ouba. Ah ah! Il y a un trait bleu. Une blue trait. C'est chiant. Je trouve pas forcément, hein. Dans le sens où elle doit aller. La polarité est le même pour tous les types. Le trait te donne la cathode. Ouais, mais le problème, c'est que là, les traits, ils sont bizarres. Là-dessus, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. C'est quand même pity. Pourquoi je descends l'appareil photo alors que c'est moi qui dois zoomer avec ma main? Tu vois, t'as un trait blanc au milieu, et un trait à gauche et un trait à droite. Et bienvenue à toi, Maldo. Musique de bon goût, contenu intéressant, un streamer qui ne l'est pas moins. Content d'être tombé ici. Bah, très content que ça plaise. Bienvenue à toi. Pire test. Bah non, elle est morte, elle. Elle est morte, elle. Cette diode-là. Sinon, je la remplacerai pas.
J'ai l'impression qu'elle va dans les deux sens. Ça se trouve, c'est même pas une diode, ça se trouve, c'est autre chose. Ce qui n'est pas possible. Hein. Je le dis, c'est forcément une diode. J'ai ma lynx à moi. Qui est faite pareil. Sauf que j'ai pas l'impression que je puisse la tester sans l'enlever. Malheureusement. Ça a l'air de manipuler de ces petits composants. En vrai, ça va, là, ils sont pas si petits que ça, là. Je trouve. Je crois que le petit qu'on a fait, c'est le port USB-C de la Switch. Hein. Est-ce que je vais être obligé d'enlever la mienne? Euh... Et vous pensez que dans le schéma, je vais réussir à le lire? C'est surtout ça le problème. Attends. Je look. Right system board, lower left corner, system board, lower right. Bah, ce serait quoi, nous? Moi, je veux power supply. Normalement, tu as une bonne foncée. Bah ouais, mais là-dessus, justement, par ton travail et tes compétences. Ah ouais? C'est gentil. Surtout beaucoup de chance. C'est vrai. Ah ouais, eux, ils ont même le power. C'est des fous, hein. Chez Console 5, ils ont absolument tout. Hein. Ah! D13 est installé comme ça. Donc le trait à droite. Et eux, ils remplacent même lui, ils remplacent lui, ils remplacent plein de choses. Hein. Donc normalement à droite, donc si je suis, ça irait comme ça. On est d'accord? Ça va comme ça. Si le trait est à droite, c'est-à-dire que mon trait à moi sur elle est à droite. Ou c'est inversé. S'ils ont inversé, c'est des bâtards. C'est des bâtards, s'ils ont inversé. C'est sur quoi que c'est inversé? C'est sur les condensateurs. Condensateur CMRS. Oula. Hop. Si la diède est laissée passer, tu dois remplacer pas mal de choses. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à savoir si potentiellement mon problème vient de l'alimentation, si mon problème vient d'ailleurs. Compliqué. Faudrait que je vois peut-être. Au pire, je verrai avec Kofi. Je lui dis, il faudrait qu'on achète. Faudrait que je commande un kit pour l'alimentation, mais je sais pas. Je sais pas à quel point on bypass en alimentant en 5 volts. Bon. Les tantales sont inversées. Ouais, c'est ça. Je trouve ça trop chiant, du coup. C'est relou. C'est pas mal. On touche personne à gauche ni à droite. Une fois, j'ai monté un Tantal à l'envers. Une chance, il n'y a pas eu de kata. Mais attends, les Tantales, c'est les petits. C'est ça. Tantales, c'est eux. C'est ces trucs-là. Hein. On est d'accord. Hein.
Le compte d'origine et le marque était faux. Ah bah ça va, ça va. Bon, après, c'est pas moi qui va lancer la pierre, hein. Attention, attention. Ah non, c'est pas ça les tantales. C'est lesquels les tantales alors? C'est ça? Genre, c'est ce genre de. Lui là? Attends. Lui? Le bleu là? Lui là? Ça ressemble à ça, non? Il y a quoi de l'autre côté là pour m'embêter? Ah, c'est ça. Parce qu'en fait, je sais pas à quel point si je remplace. Sur la mienne, j'ai eu ce souci-là, hein. Non, le bleu, c'est une bobine. Le petit bleu là, là? Ça? Mais ça a ce format-là. Ça a ce format-là, non? Non, c'est un condensateur, celui-là, c'est C55. La bobine, elle est au-dessus. Ah, moi, je me trompe, hein. Je me trompe. Mais ça a cette gueule-là, les tantales. Non? Ok. Attends. Peut-être regarder avant. Power! On a bien 5 volts. Si on ne pas se tromper. C'est pas ça. Toujours un black screen. Bienvenue à toi. Bayan. C'est pas cette diode. Même si cette diode est HS, c'est pas elle. Ça commence à être complexe. Dans le même, tu es autodidacte ici. Fais voir.
Désolé. Ce sont des choses qui arrivent. N'empêche que, ouais, comme je disais, on a le 4,9 volts maintenant, un peu partout. Alors qu'avant, on ne l'avait pas, hein. Et les puces ne chauffent pas. Hmm. C'est étonnant. C'est étonnant. Je me demande s'il faudrait pas refaire l'alimentation. Les petites résistances, les petites diodes, les petits transistors, pour que le courant soit bien envoyé comme il faut au reste de la console. Parce que là, on a quand même 4,9 volts, alors que la dernière fois, on n'avait pas 4,9 volts. Donc je me dis, il y a peut-être un truc, tu vois, il y a de l'amélioration. Mais bon, j'ai quand même des gros doutes, hein. Les schémas sont dispo sur Internet. Mais dans tous les cas, avant, on avait 4,3, 4,4 volts, que maintenant, on a bien plus. Enfin, on a bien plus, on a 4,9. Tu vois. Bienvenue à toi, Oxynux. Les schémas sont sur Internet, mais moi, je sais pas les lire, malheureusement. Sur console 5, ils y sont tous, les schémas. Pas évident, hein, vraiment, c'est pas évident, cette histoire. Ça peut être n'importe quoi. Bah ouais, c'est ça le problème. Je sais que sur la mienne, moi, elle avait un problème qui était pas du tout le même. Euh, Ce qui est cool, c'est que de la RAM, j'en ai. Je peux tenter un remplacement de la RAM, tu vois. Mais en même temps, j'ai pas envie de remplacer la RAM en me disant que ça se trouve, la lime ne fait pas le taf. Je me dis que pour le prix de... C'est pas très compliqué pourtant. Ah oui, moi mais j'ai pas les bases, ces bases-là en électronique en tout cas. Et du coup, pour ce genre de choses, non, je ne gère pas forcément. Je ne gère pas forcément. C'est aussi là mes lacunes. Lire les schémas, etc. C'est une de mes nombreuses lacunes. Attendez, ça, je vais la mettre là. Là, j'ai donné 5 volts. Bah oui, mais je peux pas l'allumer, je suis un con. Il suis un con. Et 5 volts, je suis même pas sûr que ça lui suffise pour s'allumer, hein. Bah non. Tu vois le symptôme déjà, écran noir. Écran noir. C'est tout. C'est la seule chose qu'on a. Il est chiant ce blindage.
Chiant de ouf. Bon, de toute façon, c'est sûr, j'aurai rien ce que je vais faire là. C'est pas grave. Je vais me renseigner un peu sur Internet. Si, on a justement, on a le rétroéclairage, mais on n'a pas de, on n'a vraiment pas de, on n'a vraiment pas de lancement du jeu en fait. Et on a chanté le lecteur cartouche pour que justement ce dernier affiche un écran. Je check la ligne de reset. Tu penses? C'est quoi la ligne de reset? Enfin, c'est quoi? Elle est où? Je crois qu'il y avait une histoire de 5 volts. Reset, problème. Lynx, ça existe ou pas? Ah, Link Touch, mon balek. C'est Top Gaming. Lynx Z button mode. Non, je veux pas ça. Launch a blast screen. Oui, mais non, ça c'est Retropie. Ça marchera pas. Ouais, mais du coup, faut le trouver, le reset. C'est quoi cette c'est quoi cette musique? 0 à 5 volts au démarrage. C'est ce que j'ai cru comprendre. D'échanger complètement la molette, écran noir et impossible de avoir l'image. Voilà. Ah ouais, le mec, il a démonté le potard. Chaud, hein. Il a tout ouvert. L'image est enfin là. En fait, je devais régler mon contraste en appuyant très fort sur la molette. Pendant le tournoi, je pense que ça devait être encrassé en dessous. Ah, le bâtard. Il a réussi. Mais c'était juste le contraste. Mais nous, c'est pas le contraste. Parce qu'on n'a même pas de son. Euh... je me permets de revoir mon évaluation. T'as bien raison. Elle est bizarre, elle était bizarre celle-là. Euh, Ouais, il y en a plein qui ont des problèmes de lynx, hein. D'un côté, c'est un peu rassurant. C'est marrant, je tombe même pas sur la mienne. T'as un contact qui se nomme TP1. Tu saurais où il est? Ça ressemble à un transi, non? Il y a un point de mesure TP1, c'est le reset. Très bien, on va regarder ça. Tu sais vers où il est à peu près ou pas? C'est un point de test. TP17 ici. Si vous voyez. Non, c'est pas si, ok. Sous le bandelage. Près du CPU. Ok. TP1, il est là. Et donc là, je dois mesurer combien? T'as dit 5, je dois mesurer 0 volts. Faut pas qu'il soit à 5, c'est ça. Tu crachoises. Il doit pas être à 5, c'est ça. Ou au contraire, il doit être à 5. Je l'ai trouvé, c'est bon. Donc là, on, voltomètre. C'est un patch. Je dois trouver 5 volts, ok.
J'ai 4,9 volts sur TP1. 0 volts actif. 5 volts inactif. Bah, j'ai 5 volts là. Donc c'est que ça roule. C'est que c'est pas ça mon problème. Tristesse. Ça aurait été bien. Enfin, ça aurait été bien. Dans tous les cas, par rapport à hier, on a amélioré le système. C'est qu'on a une meilleure tension. Qui avant était de 4,4, là maintenant on est à 4,9. C'est pas mal. C'est pas mal. Hum. Je suis vraiment en fait curieux de savoir c'est si je modifie les composants qui sont ici. TP20, 5 volts. TP20. Cherchons TP20. Merci en tout cas de ton aide. Je sais pas où il est TP20. Je vais mettre le multimètre là, comme ça vous allez voir un petit peu aussi. Mais il n'a pas allumé la console, dans ce cas, c'est pas OK d'après ce que tu as dit, non? Non mais si, en fait, quand je viens bypasser le 5 volts, ça allume automatiquement la console. TP20, il serait... Là, j'ai un TP18, ça qui doit pas être loin. C'est peut-être là-dessous aussi. Je ziote. TP9, TP10. C'est pas évident, hein, à trouver. Si vous trouvez, vous, chez vous, dites-le. TP21, qui est ici. TP20 doit pas être loin. TP22. C'est-à-dire que TP21, TP20, il doit être un peu plus haut. Si c'est bien fait. Enfin, c'est pas que c'est bien fait, si c'est fait comme je le veux, en tout cas. TP27. TP1, il est là. Pas de plus. T'es sûr qu'il y a un TP20? TP24, il est là. Je trouve que je suis pas du tout au bon endroit, en fait. TP12 égale 20 volts. Et TP20, j'arrive pas à le trouver. Déjà. Je sais pas où il est censé être. TP15. TP9. TP20, ça doit être par là, parce que ça doit être tout ce qui est... d'avoir du 20 volts, ça doit être toute la partie... TP12 plutôt, je veux dire. C'est pas si grand que ça, une lynx, mais quand même de la surface, hein. Alors, soit je suis aveugle, ce qui est peut-être le cas, hein. Je m'en suis pas encore rendu compte. Les LCD TP25, il doit être à 5 volts aussi. Là, j'en trouve aucun, hein. Jusque-là. TP20, je l'ai pas trouvé. TP12, je l'ai pas trouvé. J'ai un TP10 là. Est-ce que j'ai pas un TPS quelque part pour regarder la télé? T'as compris la ref ou pas? J'ai un TP26. ISP, un galère. Mais tu trouves ça où, toi, ces indications-là? En regardant le schéma? Une galère. Je t'envoie un radar. Ouais, je veux bien. Magnifique plan capillaire, bien sûr. Alors déjà, j'en ai marre de ça. Je vais l'enlever. Mais je vais l'enlever à l'air chaud. Parce que j'y arrivais pas avec le fer à souder la dernière fois.
Je vais l'enlever à l'air chaud, comme ça je serai tranquille. Oh, au-dessus de la plaque. Ok. J'ai réussi à l'enlever d'un côté, mais pas de l'autre encore. Mais elle est allumée, je suis un énorme connard, putain. C'est pas possible, hein. Putain, mais pourquoi elle s'enlève pas, cette plaque de merde? Hmm. Au moins, c'est enlevé. Toi, comme ça. Toi, comme ça, c'est bon. J'ai vu TP12. Toujours rien au niveau du contraste. TP12, tu m'as dit? TP20 est là, effectivement. TP20, je suis censé avoir combien? Là, j'ai rien. TP12, j'ai 10 volts. TP20, c'est quel point? C'est lui, hein? Mais là, j'ai un doute sur un truc. TP20, c'est ça? Ou c'est ça? TP12, 20 volts, j'ai 10 volts. Tu prends un level en plus. Ah bah, c'est gentil, merci. Il y a peut-être un problème d'alim, hein. J'ai l'impression que ça correspond pas trop. Non, c'est pas la patte du condo, ok. Donc là, quand je me mets sur le moins, que je me mets sur TP20, j'ai rien. J'ai rien. Et quand je me mets sur TP12, j'ai 10 volts. Ouais, le TP, c'est bien des points de thèse, donc peut-être commencer par la lime dans cette histoire-là. TP20, rien, ouais. Ça se trouve, c'est ce transistor-là qui est mort, hein. Je sais que... Bah après, je sais pas, regarde, c'est bizarre quand même, TP20, il est relié à la papate du haut, ici. Et c'est pas censé être la masse. C'est pas censé être la masse, ici. Et c'est relié à ça.
C'est pas censé être une masse? En plus, regarde, ça a l'air d'être lié à un condo et puis à tout le reste. Code TP12, on a 10 volts. Après, franchement, je pense que c'est comme ça que ça va partir. Le kit, il coûte, je crois qu'il coûte même pas 10 balles. Je retrouve pas sur le schéma, merde. Attends. Lynx. Je vais regarder sur eBay. Souvent sur eBay, on a les. S'il y a le kit sur eBay et qu'on peut l'avoir rapidement. Lynx Alimentation Kit. Donc on a les cap kits, mais ça on n'en veut pas. Tu vas voir qu'il ne va pas y en avoir en France. Le problème c'est que ça vient pas de France, ça va mettre non seulement du temps. Ça va prendre non seulement du temps, et en plus de ça, hmm, il y aura sûrement des gros frais de transport. Ton titre ne matche pas, pourtant ça a été modifié, c'est pas Lynx. Il est activé sous certaines conditions, ok. Après, dans tous les cas, TP12, tu m'as dit on est censé avoir 20 volts, j'ai 10. TP10 qui est relié à cette résistance, puis en dessous, je sais pas si c'est du multicouche ou du mono. Bah, c'est éteinte. Pourquoi elle s'éteint? Des fois. Ah, c'est la ligne qui se fout en court-circuit, je suis con. Hmm. C'est qu'il est pas à jour. C'est que t'as pas refresh, faut refresh. Bon. C'est pas bon signe en tous les cas. Après, je me dis que dans tous les cas, remettre la lime au propre, étant donné que, potentiellement, la diode qui était là était morte quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Donc ça n'annonce rien de bon. Euh... Je réfléchis. C'est pas évident, hein, parce qu'on est vraiment sur des problèmes assez relous quand même, hein. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'occupe d'une lynx, c'est jamais simple. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, c'est jamais simple. Il y a tout le temps un truc qui veut pas. Ton TP25 doit être à 25 volts pour alimenter le LCD. TP25. Where are you? Excusez-moi. Un peu fatigué. Si c'est pour alimenter mon LCD, ça devrait pas être trop loin de mon LCD. J'ai un TP26 ici, à moins que ce soit le 25. I don't know. I love it. Vous allez bien voir ma tête. C'est pas très ouf ce que je propose aujourd'hui.
J'ai un TP11 qui est à 2 volts. J'ai un TP22 ici qui est à rien. J'ai un TP24 ici qui est à 0,6 volts. J'ai un TP27 ici qui a éteint mon multimètre. TP23. Il doit être par là, hein. Près d'un coton, il me semble, vers C25. C25 est là. TP21 est là. TP24 est là. Ah, il était caché, il est là. J'ai 0,8 volts à TP25. Orientation pour de la SMR. Ouais, c'est un peu ce que je vous propose actuellement, hein. J'ai 0,8 volts. Donc il y a peut-être vraiment un problème d'alimentation. Si elle est pas. Si la carte mère n'est pas alimentée convenablement, peut-être, non? Je sais pas, hein. C'est de la colle chaude, ça, ou... Oui, c'est de la colle chaude. Même dans la panade, et oui. T'as combien à R48 et R49? Putain, mais c'est fou. Merci en tout cas de savoir lire le schéma pour moi. Euh, Qui doit être pas loin, je suppose, de TP25. J'ai R50 ici. J'ai R37 là. R42. R49 et R48. R49 en sortie, j'ai rien. En entrée, j'ai 1,3. 1,3 et 5. J'ai 5 à R48. J'ai mal mesuré TP25. Non, j'ai 0,8 à TP25. R48, j'ai 5 volts. J'ai 4,9. TP21. TP21 qui est là. J'ai 5 volts TP21, enfin 4,9. C'est bon. Voilà. Q3. Q3 est là. Trouvé. Pour une fois, c'est rapide. Q3, il me donne 0,8 volts d'une papate de E. De la papate E, il me donne 0,8 volts. La papate en dessous, il me donne 1,3. Et la papate en face, il me donne 4,9. J'ai 4,9, 0,8 et 1,3. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je dis ça comme si je savais ce que je faisais. Ici, à E, j'ai 4,9 sur Q2. J'ai 5,5 ici. Et j'ai 10 là. Ah bah j'ai les 10 qui viennent de TP12 alors. C'est mieux. J'ai les 10 qui viennent de TP12 qui a l'air d'aller vers Q2. Et ensuite ça sort 5 volts. 4,9 et 5,5. C'est marrant ça. Donc après le truc qui est cool, enfin cool dans cette histoire, c'est que malgré tout,
Les seules choses qu'on va pouvoir faire, proposer, du moins, c'est que si remplacement de l'alimentation, ça ne change rien. On tente remplacement de la RAM, ça ne change rien. On tente remplacement de Suzy, ça ne change toujours rien. On pourra plus rien pour elle. Et je crois que normalement... Suzy, j'en ai une en rab, je crois. Normalement, j'en ai une en rab. Je suis pas sûr. On n'est pas là encore. Là, il y a Pont. Là, il y a Pont. Je sais plus si j'en ai en rab. En fait. Et là, il y a Pont. Je sais pas où je les ai foutus. Là, bon. Suzy, elle est là. Sur Q3, il y avait combien? Sur Q3, il y avait... 0,800. 0,800. Normalement, la rame de lynx, je l'ai là. Rame GX 4000, c'est pour ça. Pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Tiny, c'est pour ça. RAM Lynx 2. Get ça. J'en ai en RAM. Ok. Ah, elle est là. Suzy, j'en ai une. J'ai une Suzy en rab. Et j'ai de la RAM. Donc, ce qui est cool, c'est que malgré tout, cette lynx, on pourra encore l'attaquer semaine prochaine. Mais avant ça, je vais voir pour changer la lime. Hein. Pour pas prendre de risques. Ah, mais non, mais c'est ça qui est en route depuis tout à l'heure. La ventilation, l'air chaud est en route depuis tout à l'heure. Donc la rame de Lynx 2 qui est de la NEC. Là, j'en ai de la neuve. Très bien. On espère qu'on n'en est pas à arriver là. Et Suzy, je l'ai en rame également. Attends, je tiens un truc, je crois. Oh la vache! Dis-moi en plus, tu m'intéresses. En fait, ça, c'est une drôle d'odeur. C'est une odeur de... Tiens, la rame. Je vais mettre... Ah, plus Ifrit, merci à la passer en tout cas. La rame de Lynx 2. Hop, je vais mettre Suzy avec. Comme ça, je la perdrai pas. C'est ce genre de CMS qui est assez cocasse, je trouve. D'ailleurs, j'ai une Suzy en porte-clés, moi. Je me suis fait un porte-clés Suzy. Et alors attends, il fallait que je trouve l'alimentation. Bah, toutes les pièces pour l'alimentation. Elle est éteinte encore? Ah bah oui, j'ai coupé là-bas, je suis con! Je suis bête. Ça, c'est éteint. Ok. Hop, on rallume. On va avoir au moins du courant ici. Toujours. Et donc, diode. Si je tape diode lynx, visiblement à chaque fois ça me sort des kits à acheter. Je vais taper ça, diode lynx. Aïe, c'est la porte. Avec le vin. Et donc on a console 5. Il y en a déjà qu'on commandait sur console 5 ou pas en France. Là j'en ai qui viendraient du Royaume-Uni. Bon, c'est déjà pas mal. Ça reviendrait à 10 balles le kit avec ça. Avec deux comme ça. Une résistance et la diode. C'est pas mal. Et bienvenue à toi, Notnik. Merci pour ton follow.
Ça se tente, hein. Faire cher. Pour 10 balles, on a la lime qui remarche. Et à toi, Camer. Ouais, je pense que je vais faire ça. Faut que je vois avec Kofi. Et ensuite, je dirais, bah, si ça fonctionne pas, faudra voir pour Suzy la rame. Ah. Après, Van Gridman, si tu veux, on peut continuer en DM. Parce que je pense m'arrêter là. Oh. J'ai le dos en compote. On a quand même bien travaillé ce matin. On a bien avancé. On a quand même fini cette putain de PS1. Les Lynx 2, visiblement, c'est capricieux quoi qu'il arrive. Donc faites attention quand vous achetez des Lynx. Parce que c'est pas forcément, c'est pas forcément les plus simples à réparer. Je savais pas que Chip and Mods avait une section Philips. C'est pas mal. Chip and Mods, les bros, hein, bien sûr. J'ai mon impression 3D qui est en route depuis tout à l'heure. Tiens, attends, je vais regarder ça d'ailleurs, si elle tourne bien. Ça se trouve, elle est bouchée depuis 1 heure. Pas bouchée, mon pote. Elle est pas bouchée, elle est au taquet. D'ailleurs, hier, elle m'a fait un truc bizarre, mon imprimante. Ce qui est assez étonnant. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle s'est coupée. Donc en haut, L7 sur Q3. L7, c'est L. C'est la bobine qui est là. Tu dois avoir 5 volts. L7, c'est là. Après qu'on envoie sa femme qui a brisé son imprimante, c'est ça. C'est trop ça. L7, c'est là. Tu dis, je dois avoir 5 volts. C'est ça. Comment on fait? Donc, Q3. Ah, donc là, je te montre comment je mesure. Bah, je sais pas, Q3 ou L7? Je comprends pas. Regarde. Q3. E qui est là. E me dit 0,8 volts. Q3 ici, enfin côté gauche, on a 4,6. Enfin 4,9 plutôt. Et en bas, on a 1,3. Mais il n'est pas marqué. Ah si, il est marqué L6. Il est marqué L6 dessus. Pas L7. Marqué L6. Comme je vois les chats qui regardent, qui sont concentrés ailleurs, j'ai trop envie. Côté gauche, c'est OK. Donc on a bien 5 volts. Par contre, côté droit, c'est pas censé me ressortir ça. J'en ai d'autres là. Est-ce qu'on peut mettre ce qu'on veut? On peut mettre ce qu'on veut ou pas? La 4 crues électroniques. En vrai, le composant, il ressemble. Ça passe, non? J'en ai 100. Je peux les rentabiliser, les mettre dans toutes les lynx. Là, j'en ai 2-3 qui se promènent. Je sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Imagine, il y a marqué L6. Le bonheur. Mais je pense pas. Ouais, il y a tout écrit sauf S6. R6. Il y a marqué BR30. C'est pas mal ça, BR30. C'est un peu pareil. Ça soit VR1 qui foire. VR1. Faut que je le trouve. Savoir à quoi ça ressemble et ce que c'est. VR1. C'est qui VR1? VR! Sors de là, enculé! Ouais, hein. Tu peux trouver un tueur réparation de Lynx sur une cachette VHS. Ah, ouais, pas sûr. Je sais pas, ça ressemble à quoi un VR1 comme composant? C'est censé être quoi?
variable, ça serait lui, qui serait du coup ma luminosité. Bah ça, normalement, c'est relativement simple à tester. Ça, je sais faire normalement. Éteint. Je retourne. Contraste, c'est lui. Non, c'est lui. VR1, c'est lui. Si je me mets en haut, me mettre. De part et d'autre. Donc là, j'ai 34 000, 35 000 kilo-ohms. Et là, 130 ohms, 100 ohms. Ça fait sa vie, en fait. 57. Très bien. J'ai encore 40. J'ai 43. Et là, j'ai 43 aussi. Là, j'ai 43 ohms, donc ça veut dire que je suis à fond. Je suis à fond. Ah, ok. On va faire ça après. Là, je suis 43 kilo-ohms à fond. Et quand je vais dans l'autre sens, là, je suis à 33, 34. Et là, je suis à 100 ohms. Ok. Normalement, il a l'air de varier. Parce que Q3 est directement relié à mon affichage et gère la luminosité, c'est ça? L'eau s'est allumée. Donc, dans un sens. E, j'ai rien. Bah. Ah mais non, mais je suis en mètre. La con de moi. Là, j'ai 5,5 en bas. 4,9 en haut. Ici, 10 volts. Je suis sur Q2. Tant pour moi. J'ai 0,8 en haut. 1,3 en bas. 4,9. Dans l'autre sens. On a 1,2 en haut. 1,8 en bas. Et 4,9. Ça bouge. Ça a monté. Ça a bougé. Donc ça veut dire que ma molette fonctionne un petit peu. Peut-être qu'elle fonctionne pas totalement. Mais elle avance un petit peu. C'est bien. Ouais, bon. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. Je vais m'en aller. Faut dire que Q2 aussi. Bah, Q2 a l'air de bouger aussi, hein. Tu veux dire Q2, il est censé varier aussi avec VR1? 6,6 en haut. 7,3 en bas. Et là, normalement, j'ai 10. 7,3 en bas. Dans l'autre sens. Ah ouais, je me doute. Non, ça varie. 4,9 en haut, du coup. 5,5 en bas. Non, ça varie, ça bouge. Ça varie bien. On est passé sur le lynx, tout à fait.
Ah putain, mais vous voyez rien, je suis désolé. Pour ça, là, je suis un peu fatigué. Je vais pas vous mentir. Ça fait presque 6 heures qu'on est en live. J'ai une dalle monstre. On va peut-être s'arrêter là. Je vais me renseigner un petit peu encore de mon côté pour voir ce qui peut aller et ce qui ne va pas. En tout cas, merci beaucoup Van Gridman d'avoir été mes yeux, d'avoir été plutôt mon cerveau et de m'avoir guidé sur justement sur sur la lecture du PC du schéma. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me renseigner sur Internet. Dans tous les cas, la partie alimentation est sûrement claquée au sol, car cette diode-là était morte. Donc possiblement, il y a du courant qui est parti un peu n'importe où, et qui a fait tout et n'importe quoi, et qui a cramé d'autres composants. Donc, je pense que c'est déjà une bonne raison de changer la diode, ces deux-là, la résistance, donc les trucs qui claquent avec le temps quand il y a problème. Ça va? Vous l'avez entendu, elle m'a parlé. Euh, et ce sera déjà très bien. Comme ça, au moins, on pourra ne plus l'alimenter en 5 volts et l'alimenter correctement via les 9 volts du port pile. Ça sera déjà un bon début. Et ensuite, on verra. Ensuite, on verra si potentiellement il y a autre chose qui a cramé ailleurs. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. On sait que ce qui est cool, c'est que on peut remplacer potentiellement la RAM. Ça, j'en ai en stock. J'ai Suzy qui est en stock aussi. Et après, bah, si ça marche pas, c'est peut-être une piste, c'est peut-être un composant. Ça va pas être simple, ouais. Ouais, c'est clair. Bah, en tout cas, merci beaucoup de ton aide. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui s'y connaissent un petit peu dans le chat et qui filent des coups de main comme ça. C'est très très cool. Euh, tac, tac, tac. Et bah, vous savez quoi? Je vais vous envoyer chez un protopote, si je dis pas de bêtises, directement. Il pourra t'aider. On va lancer un petit raid. Je m'y connais pas des masses. Bah, pour l'instant, tu sais lire un schéma, tu s'y connais déjà beaucoup plus que moi. C'est déjà énorme. Je vais vous envoyer chez Pimento, qui est en train de faire un retour d'expérience sur son expérience de juré. Et après, il va faire un hack de fer à repasser, fer à souder d'un fer. Hack du fer. Il va hacker le fer en général. Donc, je vous envoie chez lui. En tout cas, passez une excellente après-midi. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci pour cette semaine. Vous avez été très nombreux aujourd'hui. Encore merci, merci pour les raids, merci pour les dons, merci pour les subs. Ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux follow. Vous êtes au bon endroit. Sachez qu'il y a également un Discord pour de l'entraide et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je suis également disponible sur Twitter, Instagram et YouTube pour les rediffusions. Passez une excellente après-midi. Passez un très bon week-end. Et puis, on se tient au courant. Moi, je vais continuer à poster des petites photos d'impression 3D pour être sûr que tout roule bien comme il faut. Encore merci pour tout. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi pour de prochaines aventures. Restez connectés pour le planning de la semaine prochaine qui va être, je pense, très intéressant aussi. Des bisous. Encore merci de me régaler tout autant que j'espère vous régaler. Excellent après-midi. Je vous envoie chez le très bon Pimento FR. N'hésitez pas à le follow. C'est la qualité. C'est les protopodes. C'est du hack. C'est tout. Allez-y. Des bisous. Et bye. Ciao.